Français veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Bonjour. Aujourd'hui, je ne me montrerai pas, je ne serai qu'une voix. Voilà, j'aurais pu dans cette vidéo, j'aurais pu vous parler de Rokhaya Diallo et de ses combats, de son sparadraguette, de sa lutte contre Nivea qui vend des produits éclaircissant la peau, du fait qu'elle est plus souvent aux USA qu'en France, de ses mélanges historiques sur la Shoah et les Juifs qui, sous sa plume, deviennent noirs, de ses appels à la haine contre Charlie Hebdo, de ses vérités tronquées, déformées, voire inventées. Du fait qu'elle crache en permanence sur la France, de ses contradictions, car elle en a marre que l'on demande et parle de ses origines, puisqu'elle est française, et que dans le même temps on s'étonne que les Blancs ne s'intéressent pas à sa culture. Laquelle? La culture américaine, africaine, française? On ne sait pas. J'aurais pu vous parler aussi de Ouria Boutelja qui, dans une émission de Tadei, traite les Français de sous-chiens. Auteur sans auteur de Les Blancs, les Juifs et nous, dans une phrase, dans un titre, elle scinde la société française en 3 catégories. Livre à la fois homophobe, antisémite et anti-blanc. Elle-même qui déclarait « Mohamed Merah, c'est moi et moi je suis lui. Nous sommes de la même origine et surtout de la même condition. Nous sommes des sujets post-coloniaux. » Bien sûr, Merah a connu la colonisation. Aïe, 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 aïe. Ou alors, lorsqu'elle parlait de la société occidentale, de celle qu'elle appelait les sous-chiens, parce qu'il fallait bien leur donner un nom, les Blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, la question de l'identité nationale, qui doit être partagée par tout le monde. Et c'est là qu'il y a un déficit de connaissances. En effet, Ouria, le déficit de votre connaissance, madame, est abyssal. Mais je n'ai pas le temps de vous faire un conte d'histoire. Sachez seulement que, sur une période allant de 1500 à 1800, on estime à peu près le nombre de personnes blanches réduites en esclavage à 3 millions. Voilà. C'était les barbaresques, vous connaissez. Oui. Voilà. Et au début du 19e siècle, les puissances européennes se sont unies pour mettre terme à l'esclavage des Blancs en Afrique du Nord. Dès le congrès de Vienne, en 1815, les bases ont été posées pour l'abolition de l'esclavage des Blancs aussi bien que des Noirs en Afrique. Voilà. En 1830, la conquête d'Alger par la France mit un terme définitif à la traite des esclaves en Afrique du Nord et au règne des barbaresques. Effectivement, nous sommes des racistes. Très bien. J'aurais pu parler aussi de Madame Obono, qui devrait représenter la France, mais préfère signer des pétitions pour des rappeurs voulant niquer la France, qui glorifie les réunions en non-mixité, qui, elle, contrairement aux deux autres, je dois le reconnaître, ne crache pas sur la France, mais l'exècre et la vomit. J'aurais pu effectivement parler de tout cela, parler de leurs origines, de celles qu'elles doivent à la France, et de ce qu'elles doivent à la France. La laïcité, le droit de parler, de s'exprimer, d'avoir un avis contradictoire, une sexualité et une croyance qui leur sied au mieux. En fait, tout ce qu'il n'y a pas dans leur pays d'origine. Voilà. J'aurais pu perdre mon temps à cela, mais je ne le ferai pas. Je ne parlerai pas de tout cela, ni de l'identité française à redéfinir. Pourquoi? Pour qui? Puisqu'elle est définie et plutôt bien définie. Puisqu'elle est automatiquement acceptée par les nouveaux arrivants qui eux-mêmes se réclament et se disent français, donc de son identité. Non, non, je ne parlerai pas de tout cela aujourd'hui. Je parlerai un peu du 11 novembre, de la célébration des soldats qui sont morts pour la France, tremblants, pleurant, vomissant dans des bains de sang, où étaient et où gisaient des membres arrachés de leurs camarades, de cette première guerre sanglante ô combien, de ces gueules cassées, aussi bien physiquement que moralement, de la Seconde Guerre aussi, des 1038 compagnons de la Libération, de ces femmes compagnons, puisque apparemment les femmes vous intéressent, de Bertie Albrecht,
de Lord Diebold, de Marie Aquin, de Simone Michel Lévy, d'Étienne Moreau-Évrard et de Marcel Henry. Voilà, c'était pour les femmes. Je peux vous parler aussi de ce dernier compagnon, Hubert Germain, qui est mort le 12 octobre 2021, qui s'est engagé dès le début de la guerre auprès de De Gaulle, à 19 ans à peine. Sa mort est passée inaperçue à côté de celle célébrée de Belmondo, Tapi et d'autres. Et bien qu'admiratifs de Bebel, nous aurions dû, nos médias auraient dû en parler un peu plus. J'ai la faiblesse, mesdames, plutôt que parler de vous, de parler de ces gens qui, tout jeunes, vraiment encore, sont allés au risque de leur vie et de leur jeunesse pour défendre le pays sur lequel vous crachez. Se bâtir afin que de votre petit confort préservé grâce à eux et aux autres, vous puissiez parler, vous exprimer. Ils ont pour cela ma reconnaissance. Ils devraient avoir la vôtre. Je ne parle point là de dévotion mais de respect, le respect simple que l'on doit à ces gens. Et ne venez pas voir en moi un nationaliste ou patriote véhément, non, non, juste un Français. Un socialiste, un de ceux d'avant Mitterrand. Hein. Non, moi, je vous conseillerais de vous faire oublier. Premièrement parce que vos raisonnements n'en sont pas, que lorsque l'on analyse vos thèses, et quand je dis analyser, il n'y a rien, c'est pas une histoire de trou du cul, attention. Donc lorsque j'analyse vos thèses, si je fais l'antithèse, j'en tire la conclusion. Et je constate que vous n'êtes que des gourous fanatiques ou fanatisants et d'une culture frisant l'insulte aux gens en ayant un minimum. Vous êtes en fait les Nabila de la politique et de l'antiracisme. Deuxièmement, parce que vos discours qui sont d'un extrême et en effet miroir à ceux de l'autre extrême ne servent à rien, sauf peut-être à vous enrichir, vous donner une visibilité décomplexée. Donc ces discours, comme je le disais, eh ben, ils sont incompréhensibles par personne. Et enfin, parce que bien que pacifiques, nous ne supporterons plus longtemps cela. Je dis nous car le français est patient. Mais s'il se réveille, il sait aussi être belliqueux. Le fait d'attiser la haine, de monter les Français les uns contre les autres par une idéologie importée d'outre-Atlantique, parce que des pseudo-antiracismes autoproclamés que vous êtes, sont là pour dire que pas beau la France, que pas bien la France. Voilà, tout ça ne sera plus beaucoup accepté. Vous étiez les bienvenus en France. Respectez-la. Et parce qu'enfin, si vous voulez être reconnu à votre juste valeur, il vous faudra désormais montrer cette valeur et la prouver. Car pour le moment, vous ne faites que jeter le discrédit sur les communautés desquelles et auxquelles vous appartenez et que vous prétendez défendre. Voilà. Vous êtes un peu comme des alcooliques dans certaines familles. Gênant et repoussant, mais bon. Il y a une fête et on le présente quand même du bout des lèvres. Voilà ce que vous êtes. Et voilà ce que je voulais vous dire. C'est chose faite. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.